J'ai pas pété, c'est la chaise. Salutations les fighters, on se retrouve pour découvrir une nouvelle discipline. Il s'agit du bras de fer mélangé avec du combat. C'est vrai, c'est pas commun. Après le bras de fer, j'imagine que vous avez tous déjà essayé lors d'une soirée, soit pour prouver votre virilité ou juste pour le fun. Il suffit de se mettre face à un camarade, donc voilà, on pose le coude sur la table, une table solide de préférence, main dans la main, et on doit opposer les forces, celui qui l'emporte et celui qui amène la main de son adversaire sur la table. Ça c'est le bras de fer, et mélangé avec du combat, c'est un peu différent. J'ai trouvé quelques vidéos sur internet, on va regarder ça ensemble. Avant de commencer le visionnage des combats, je tiens à remercier tous ceux qui pensent à activer la petite cloche des notifications pour manquer aucune de mes vidéos. Et surtout aussi, merci vraiment à tous ceux qui pensent à mettre un pouce bleu. Je sais, certains, ça les énerve qu'on en parle à chaque fois dans nos vidéos, mais pour nous, youtubeurs, c'est important parce que ça stimule l'algorithme de YouTube et ça nous permet d'avoir un meilleur référencement de nos vidéos sur la plateforme. Allez, c'est parti, on attaque avec une première vidéo. Donc là, il s'agit de petits extraits que je vous ai trouvés. Donc déjà, vous pouvez remarquer qu'ils sont attachés par des mousquetons pour pas s'éloigner de la zone de combat. Et ce qui rend aussi cette approche au combat difficile, c'est que le bras qui sert à frapper est le même qui sert aussi à se défendre, à se protéger. C'est super, il y a même des filles aussi qui participent à cette discipline. Donc on peut voir aussi qu'il y a plusieurs gabarits. Et là, je viens de voir aussi un coup de pied qui est parti. Donc apparemment, les pieds sont autorisés. Ça doit aller très vite. Et... ah, il a mis... alors, je sais pas s'il a mis un coup de coude pour... ouais, il lui a mis un coup de tête. C'est assez dangereux, mais il lui a mis dans le torse. Il lui a pas mis au visage. Parce que là, voyez là, on voit qu'ils collent leur tête. Mais par contre, il n'y a pas de coup de tête. Ça pourrait vraiment être dangereux. Ah ouais, là, il essaie de lui faire une clé de jambe. En plus, le gars, il est vraiment baraque. Mais apparemment, ça n'a pas l'air d'être efficace. Donc j'ai l'impression qu'il y a pas mal de coups qui sont autorisés. Donc là voilà les fighters, on a vu quelques extraits. Ce qu'on a pu retenir, je le redis encore une fois, ils étaient attachés à des mousquetons, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas partir de la zone de combat, ça les oblige à faire front. Après, comme je disais, c'est très compliqué parce qu'en fait la main qui sert à frapper est la même qui sert à se protéger. Les coups de coude sont autorisés, les coups de pied. Là maintenant on va passer à une autre vidéo. Ça se passe aux États-Unis. On voit les combattants se préparer vraiment à la sauce UFC, on les voit dans les coulisses. On a James Cordray qui est en train de se préparer avec son coach, et de l'autre côté on a Frederick Steen, voilà, en train de travailler sur les paos. On peut voir que son coach lui tient la main au moment où il frappe sur le sac de frappe pour le mettre en condition de combat, vu qu'il n'utilise qu'une seule main et qu'on a une main qui est en bas. Déjà on peut voir que c'est des mecs qui ont une certaine condition physique. On le voit vraiment à leur pec, à leurs bras. J'aime bien avec les Américains, c'est qu'ils font toujours les choses en gros, et ça c'est plutôt cool. Donc voilà, il présente la personne, 26 ans, 250, alors ça je sais pas ce que ça représente au niveau du poids en français. N'hésitez pas à me mettre dans la barre de commentaires si vous le savez. Et de l'autre côté, on a son adversaire qui a 23 ans. Alors voilà, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez voir qu'ils ont des mousquetons, qui est en train de mettre du scotch en plus de ça. Il vient de mettre du scotch. Allez, c'est parti. Allez, il se peut que ça aille vite. Je ne sais pas ça se passe en combien de rounds. Mais là, déjà, on voit une faiblesse de l'adversaire qui est en bleu. Coup de pied. Et voilà, là, l'arbitre intervient, heureusement, parce qu'il a pris beaucoup de coups de pied au niveau du visage, ce qui peut être dangereux. Franchement, l'arbitre a bien fait d'intervenir. Je crois qu'il en a pris 3 ou 4. Là, l'arbitre, il n'a même pas cherché à comprendre. Il a arrêté le combat. En tout cas, ça a été très très court. En tout cas, j'apprécie beaucoup le geste des deux adversaires à la fin. Donc, on va compter avec le replay le nombre de coups de pied. Un premier, un deuxième, un troisième. Là, il était et un quatrième. Il y a eu 4 coups de pied. Vraiment, j'ai l'impression qu'il a même pas eu. Il était déconnecté, qu'il a même pas pensé à mettre sa main en haut. Ou avec le premier coup, il était déjà à l'ouest. Il était déjà pas là, le mec. Donc voilà, ça c'est le premier combat. Et on va maintenant passer au deuxième combat. Le présentateur annonce le vainqueur du combat.
Donc toujours le petit choix américain. Donc quand même, on peut voir que Andy Flenoy a 40 ans. Je trouve que c'est très courageux de sa part. Donc ça veut dire qu'il va se retrouver face à quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que lui, qui a certainement les meilleures conditions physiques que lui, mais il a quand même le courage de venir affronter cette personne, donc je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, 23 ans, vous imaginez, il y a 17 ans d'écart. C'est limite, ça pourrait être son fils. Allez, les combattants se mettent en place. Donc là, l'arbitre est en train de leur mettre le scotch. Donc il leur met un sorte de lacet en tissu pour bien les maintenir, pour pas qu'ils se décrochent pendant le combat. Et ensuite, ils vont venir mettre du scotch comme on l'a vu tout à l'heure. On peut voir qu'il y a même des juges de table sur le côté. J'ai l'impression qu'il n'y a pas cette notion de bras de fer, ils sont juste attachés, mais il n'y a pas la notion, ils doivent descendre le bras. Allez, c'est parti, ça part très vite. Ah, déjà, voilà, là il a déjà pris un KO. Bah, écoutez, j'aurais bien aimé en voir plus, mais ça a été très très vite. Ah, il est à moitié assommé. Là, il est en train de se dire, ah ça, ce sport-là, c'est pas pour moi. Je pourrais être tranquillement chez moi, sur mon canapé, en train de me mater un film avec ma petite femme, mes enfants. Bon les fighters, conclusion de cette vidéo, on a pu voir des gars faire du bras de fer et en même temps boxer. Alors c'est pas tout à fait du bras de fer finalement parce que, comme je dis, il n'y a pas cette notion où on les voit descendre le bras pour gagner. Ils sont tout simplement attachés et ils doivent se battre avec un seul point. Après la difficulté, c'est que la main qui sert à frapper est la même qui sert aussi à se défendre. D'ailleurs, si vous faites de la boxe anglaise, si vous faites des sports de combat, à l'entraînement, vous pouvez mettre une main dans le dos et boxer avec une seule main. Ça se fait beaucoup avec le jab par exemple. Moi, je sais que je le fais beaucoup à mes élèves. Ça vous permet de travailler vos réflexes, de travailler l'attitude. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Lui, il n'a pas compris que c'était le confinement et qu'il devait rester sous la casquette. Après, j'ai eu quelques difficultés à trouver des combats en entier de bonne qualité. Il n'y en a pas beaucoup sur Internet. J'ai l'impression que cette discipline n'est plus d'actualité. Ils ont essayé, mais il n'y a pas eu de succès certainement. Et ce qui peut se comprendre avec le MMA qui a pris beaucoup d'ampleur, c'est un peu le rouleau compresseur qui est venu écraser toutes ces disciplines qu'on entend un peu de moins en moins parler. Après, si vous voulez savoir mon avis, c'est pas un sport de combat que je me verrai regarder tout le temps ou me lever même, je sais pas, à 3-4 heures du matin pour aller voir un combat. Ça pourrait être plutôt cool d'essayer de voir ce que ça donne de combattre avec une seule main, surtout qu'en plus, voilà, on a la main qui est attachée, on est accroché à une table, donc ça pourrait être marrant. Vous les fighters, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous aimez ou pas, si vous aimeriez pourquoi pas un jour essayer, si vous avez l'opportunité, est-ce que vous serez capable de le faire. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller voir la boutique de Mamax Fighting, je vous mets le lien dans la description. Vous trouverez des gants de boxe, de MMA, des shorts, des protèges tibia, des casques, il y a vraiment pas mal d'accessoires. C'est vraiment intéressant. Je vous mets aussi mon compte Instagram. C'était Fight. À bientôt les fighters.